La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Parmi les événements marquants de l'histoire musulmane qui se sont passés en cette date particulière du 10e jour à Ashura du mois hégirien appelé Al-Muharram, qui est le premier mois de l'année lunaire, il y a la sortie du prophète Younous du ventre de la baleine. Quand Younous alayhi salam avait quitté son peuple en colère contre eux, il n'a pas su ce qui leur était arrivé. Il est arrivé sur la côte et a embarqué sur un bateau. Ses occupants avaient accepté de l'y faire monter par amour pour lui et pour profiter de sa barakah, bénédiction. En effet, il avait un physique agréable et s'exprimait avec éloquence. Le bateau les a emportés, traversant les flots. Alors qu'ils étaient en haute mer, une tempête s'est levée et la mer s'est agitée en les secouant violemment. Les matelots ont dit « Il y a parmi nous quelqu'un qui a commis un péché ». Ils ont décidé de tirer au sort. Celui qui serait désigné serait jeté par-dessus bord. Le sort a désigné le prophète Younous alayhi salam, mais comme ils avaient une bonne opinion de lui, ils n'ont pas voulu le jeter à la mer et ont préféré tirer une deuxième fois. C'est encore lui qui a été désigné. Alors le prophète Younous alayhi salam a voulu sauter lui-même dans la mer avec la certitude qu'il ne mourrait pas noyé. Mais ils ont refusé et ont tiré au sort une troisième fois. Le sort l'ayant encore désigné, Younous alayhi salam a sauté dans la mer sombre dans l'obscurité de la nuit. Et comme on l'a dit, il savait qu'il ne mourrait pas noyé et il n'est pas permis de penser qu'il aurait voulu se suicider car le suicide est le plus grand péché après la mécréance. Or, il est impossible qu'un prophète commette un grand péché. Alors faites attention, barakallahu fikum. Allah a fait qu'une baleine vienne à Younous et l'avale. Il a subi cette épreuve pour avoir quitté son peuple qu'il avait mis en colère sans permission de Dieu. Le prophète Younous alayhi salam s'est donc retrouvé dans le ventre de la baleine enveloppé de trois obscurités, celle des entrailles de la baleine, celle de la mer et celle de la nuit. Par la toute-puissance divine, la baleine ne lui fit aucun mal, ni blessure, ni os cassé. La baleine nageait, emportant Younous alayhi salam dans les profondeurs marines, où il a entendu des sons étranges. Allah lui a révélé qu'il s'agissait du tasbih des animaux marins. Du fond de l'océan, Younous alayhi salam s'est mis à invoquer Allah, à demander son pardon et le glorifier. Allah l'a exaucé et l'a soulagé de son tourment et sa peine. La baleine l'a déposé malade et affaibli dans un endroit sans végétation, et tout ce qui entrait en contact avec sa peau lui faisait mal. Allah lui fit miséricorde en faisant qu'une courge pousse à côté de lui et l'abrite. Cette plante présente de nombreux avantages, parmi lesquels elle pousse rapidement et on peut se mettre à l'ombre de ses feuilles larges et douces. Les mouches ne s'en approchent pas, et en plus, ces fruits sont nourrissants et peuvent se consommer crus comme cuits avec leur peau. En plus, Allah a fait qu'une femelle de la famille des cervidés vienne à lui et se laisse traire pour qu'il puisse boire de son lait matin et soir jusqu'à sa guérison par la volonté d'Allah. Puis Allah lui a ordonné de retourner vers son peuple les informer qu'il leur avait pardonné. Ils l'ont bien accueilli et se sont excusés. Il fut très heureux de constater qu'il n'adorait plus les idoles et qu'il s'était mis à croire en Dieu. Voilà, on touche la fin de cet épisode et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, vous découvrirez un autre événement important qui s'est produit un jour de Ashura. C'est l'ouverture de la mer pour Moussa alayhi salam et la noyade de Pharaon. Alors suivez-nous donc et à très bientôt.